Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir une astuce permettant de réparer les PBHD, les ordinateurs qui nous ont été offerts par le très cher président. Donc, comme vous pouvez le voir là, nous avons un PB en panne qui nous a été donné aujourd'hui. Donc, pour commencer notre réparation, nous allons essayer de connecter ce PB en charge et essayer de voir son comportement. Donc, nous allons l'ouvrir, nous le connectons avec un chargeur branché, comme vous pouvez le voir. Donc, on essaie de démarrer. Bon, on se rend compte qu'il n'y a pas de... Donc, il ne manifeste pas de comportement. Donc, nous allons essayer de voir si ce n'est pas plutôt le chargeur qui a un problème. Donc, nous allons connecter notre même chargeur sur un PB qui fonctionne comme vous pouvez le voir. Donc, là, je connecte. Bon, vous pouvez le voir, il a réagi. Donc là, je vais regarder au niveau. Donc, on peut voir que le chargeur fonctionne bel et bien. Donc, vous pouvez voir ce petit chargeur, quoi. Donc, à présent, nous savons que notre chargeur n'a aucun problème. Donc, lorsque vous avez un comportement pareil au niveau d'un PB, il faut le laisser en charge environ 10 minutes pour voir quel comportement il affiche par la suite. Donc, c'est ce dont nous allons faire tout de suite. Nous le laissons pendant 10 minutes. Et ensuite, nous allons reprendre la présentation pour résoudre le problème. Donc, à présent, nous avons attendu les 10 minutes qu'il fallait pour pouvoir réexaminer notre PB. En fait, nous allons aller le voir ensemble. Donc, on se rend compte qu'il n'y a aucun changement au niveau du voyant, donc il ne brille pas. Ensuite, nous allons essayer de démarrer. Donc, le démarrage ne prend non plus, et ainsi même le voyant ne prend pas. Donc, nous allons procéder à la réparation pour demande. Donc, pour la réparation, il vous faut 2 tournevis, un américain et un français. Donc, les 2 tournevis vont nous servir à dépecer le PB. Donc, là, nous allons dépecer. Donc, nous dépeçons, nous enlevons la vis, quoi. Nous enlevons les vis. Voilà. Nous enlevons les vis. Ensuite, nous enlevons la dernière vis, quoi. Donc, là, nous allons mettre nos vis de côté. Quoi, nous les avons fait. Donc, lorsque nous finissons de dépecer notre PB, nous allons enlever la coque arrière par le derrière. Donc, nous mettons avec notre tournevis français. Donc, nous essayons de soulever. On soulève. Donc, nous avons enlevé la coque arrière. Nous les déposons de côté. Donc, comme vous pouvez le voir, le PB il est bien conçu. Donc, on peut voir la batterie, la carte mère, le connectique du clavier et le clavier en dessous, les haut-parleurs, la souris. Donc, ce PB il est bien conçu et il est géré par des connectiques. Donc, pour une panne quelconque, vous enlevez juste le connectique, vous enlevez le matériel qui vous cause problème. Ensuite, vous le testez à un PB, un autre PB qui fonctionne.
Pour toutes les composantes, nous pouvons faire pareil. Ensuite, nous allons détecter la panne. Donc, pour celui-ci là, nous allons commencer par vérifier la batterie. Puisque il est courant que votre PB ait des soucis avec la batterie lorsqu'il dure trop sans être chargé. En fait, il a été décidé ainsi parce que pour les nouvelles marques des ordinateurs miniatures, il ne faudrait pas que la batterie excède un certain nombre de pourcentages. Donc, si vous durez sans le charger, il va faire ainsi. Donc, nous allons dépecer la batterie puis remettre en charge. Donc, nous enlevons la dernière vis. Nous le mettons de côté. Nous allons enlever la batterie. Pour ce faire, on va enlever le connectique de la batterie. Donc, nous l'avons enlevé. Nous allons encore essayer de mettre notre PB en charge. Donc, avec le même chargeur, on le met en charge et on attend. Donc, vous pouvez voir le voyant qui s'allume à l'intérieur. Donc, ça veut dire que notre PB est en bon état. Ça a juste un problème au niveau de la batterie. Donc, ça ne nécessite pas des interventions d'une nature autre. Donc, nous allons continuer. Bon, lorsque vous avez des problèmes de batterie, il faut exciter la batterie. Vous allez prendre votre batterie. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour exciter la batterie. Donc, il ne suffit pas d'enlever les gaines de la batterie, mais de venir au niveau de votre PB. Donc, là, vous venez au niveau de votre PB, vous allez enlever le connecteur qui relie la carte mère au clavier. Juste. Et là, lorsque vous allez le rebrancher, il va faire en sorte que votre PB démarre normalement. Donc, c'est ce que nous allons faire pour notre PB en panne. Donc, on vient au niveau, c'est ce connecteur que nous allons enlever. Donc, il est là, on va passer et l'enlever. Nous l'avons enlevé, nous allons remettre notre batterie. Là, le PB va se mettre à clignoter pour dire qu'il y a problème au niveau de... Donc, ça ne trouve pas un composant. Là, nous remettons la batterie. À présent que nous avons remis la batterie, donc nous allons brancher notre PB. Nous le connectons au secteur. Là, nous l'avons connecté. Vous pouvez voir le voyant qui est lumineux en train de briller là. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'enlever le chargeur. Donc, nous enlevons le chargeur, nous le laissons. Il continue de clignoter. Là, nous allons donc remettre notre clavier. C'est cette astuce qui permet d'exciter la batterie, je veux dire. Donc, nous remettons le clavier. On se rassure que c'est bien placé. Là, on se rend compte que notre voyant lumineux s'affiche à l'intérieur. Donc là, ça prouve que le PB va redémarrer avec un peu d'énergie qui se trouve encore dans la batterie. Nous remettons notre chargeur. Ensuite, nous allons tourner pour voir. Là, on peut voir, il est bien stabilisé. Le chargeur, bon, le voyant ne clignote plus. Donc, nous allons tourner notre PB. Là, nous allons voir. Donc, comme vous pouvez le voir, notre PB, il a bien démarré. Nous n'avons même pas eu la peine d'appuyer sur le bouton Power. Directement en faisant cette astuce, le PB démarre et directement la batterie est stabilisée. Donc,
À présent, nous pouvons voir comparé à notre PB. Ce PB il fonctionne sans problème. Donc notre PB fonctionne sans problème et nous pouvons effectuer toute chose qui nous plaît avec ce PB. Donc là, lorsque le PB démarre, il vous faut juste réassembler tout ce qu'on a dépêché et ensuite remonter le PB. Donc pour notre cas, nous allons laisser en charge et ensuite remonter. Donc là on remonte la batterie. Là nous terminons de remonter donc notre batterie. Nous allons prendre la coque et refermer l'arrière. Donc nous le faisons. On essaie d'appuyer. Il faut faire passer en dessous pour laisser la batterie. Là, c'est bon. Là, on met et on presse. Donc, là, nous allons à présent remonter vite fait notre PB. Donc là on vérifie ok, nous allons donc remonter notre PB. Il faut replacer les vis. Donc on prend le tournevis. Nous terminons de monter la dernière vis. Je crois que tout est bon. Nous pouvons donc Waouh, c'est magnifique. Donc là, vous voyez le PB il fonctionne sans problème. Donc on peut voir, on enlève. On se rend compte que la batterie est à moins de 7%. Donc il était vraiment à plein. Il faut qu'on le remette. Donc il est à moins de 7%. Il faut qu'on le remette en charge pour éviter qu'il ne recommence. Et nous l'avons remis en charge. Donc là nous avons terminé. Donc là nous venons de terminer avec la réparation de ce PB. Donc parvenu au terme de cette présentation, nous avons fait la réparation de ce PB. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner à notre chaîne et de liker. N'oubliez pas de partager cette vidéo et nous vous disons à plus pour une prochaine.